7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Charlotte, après 5 mois d'audition, la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public s'est achevée hier. Qu'est-ce que vous en retenez ? 200 personnes interrogées avec plus ou moins de tension, des clashs à répétition, des coups de pression médiatique et parfois même politique. Un spectacle parfois affligeant sur un sujet qui devrait permettre une immense liberté. Parce que nous parlons assez simplement de contrôler les bonnes pratiques d'un service public qui manie une matière hautement inflammable en démocratie, à savoir l'information. Car cette dernière, accessible ou non au public, détermine évidemment sa vision, ses orientations, ses attentes et donc in fine ses choix. On comprend que son contrôle et son financement puissent être des secrets jalousement gardés. Mais c'est précisément ce qui légitime à l'inverse l'interrogation d'un parti pris trop évident ou une sélection ouvertement militante des informations traitées, qu'elles soient d'ailleurs politiques, sociétales, géopolitiques, religieuses ou partisanes. Au-delà des exemples additionnés, Charles Aloncle, le rapporteur, a voulu questionner la vision assumée au sommet de ces entreprises publiques. Je cite, « Quand la directrice de France Inter assume d'être à la tête d'une radio progressiste, par exemple, c'est un parti pris. Et que ceux qui en doutent imaginent leur réaction si l'un de ses successeurs venait à assumer d'être à la tête d'une radio conservatrice. » Le président de la commission, pourtant plus en retrait sur le sujet, a lui-même pointé les prises de position répétées de journalistes ou animateurs sur les réseaux, qu'il a appelé le prolongement des antennes, de nature à fragiliser selon lui la confiance de l'auditeur dans son service public. Surtout lorsque la balance penche toujours du même côté. Tout a commencé, une grande partie a commencé avec l'affaire Le Grand Cohen. Foutaise populiste qui ne prouve aucune collusion, balaye certains. Rappelons-nous quand même du licenciement d'un journaliste soupçonné par la rumeur médiatique de vouloir écrire un livre avec Jordan Bardella. L'enjeu de cette commission n'était évidemment pas d'exiger une neutralité utopique des journalistes eux-mêmes individuellement, mais d'exiger un minimum de retenue dans le militantisme reproché à un service public par une part significative de l'échiquier politique élu. Alors ce sujet a provoqué de multiples crispations, mais ce n'est pourtant pas le seul qui a été abordé par la commission d'enquête. Que retenez-vous de plus ? La légitimité de cette exigence d'équilibre est renforcée par l'utilisation de l'argent des Français, quel que soit leur bord politique. Dans un pays surendetté et appelé à l'effort récurrent, les sommes engagées ne sont pas juste des anecdotes. Or, le président comme le rapporteur, comme hier la Cour des comptes, ont identifié, je cite, des manquements et des dysfonctionnements. Des indemnités de licenciement ubuesques et obscures, par exemple, ou des défraiements objectivement disproportionnés, a fortiori lorsque les calculs révèlent que le salaire moyen place les employés de France Télévisions parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. Mais ce n'est pas tout. La tension est également montée d'un cran lorsque la commission s'est penchée sur le système de prestations réclamé par le service public à des boîtes privées. Conflit d'intérêts financiers, parfois politiques, n'est-ce pas une question pertinente pour ceux qui s'inquiètent pourtant d'une privation du service public, a fait remarquer Charles Aloncle à votre micro ce matin. Bref, la commission a été instructive, ajoutant évidemment que l'État était quant à lui un bien mauvais actionnaire, illisible et peu soucieux apparemment du bon usage de l'argent des Français. Reste à savoir ce que deviendra ce travail. Alors Charlotte, quelle va être la suite de ces travaux qui sont tenus dans un brouhaha indigné, quasi permanent ? C'est la grande question. La remise du rapport est programmée à la fin du mois. Les députés bloqueront-ils sa publication de façon quasiment inédite dans l'histoire de ces travaux parlementaires ? Le signal envoyé aux Français serait étrange, mais en attendant, quelques critères ont déjà bougé sous la pression de la Cour des comptes puis de l'accélérateur parlementaire. L'audiovisuel public a mis en place un baromètre du pluralisme, par exemple. France Télévisions vient de lancer également une opération transparence, notamment sur ses financements, et le groupe s'est également engagé à réduire son train de vie. C'est donc bien qu'il devait y avoir un peu de vrai dans les accusations pourtant jugées populistes, démagogues, extrémistes ou fake news. Mais à force de repousser l'échéance de la nécessaire réforme financière, logistique ou même éditoriale, l'enjeu est finalement devenu clairement politique. Il y a fort à parier que le dossier attende, lui aussi, 2027. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte. Dans un instant, on va retrouver Pascal Praud et la revue de presse d'Olivier Delagarde.